Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 février 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager, amen, à être des personnes très studieuses qui étudient la parole, qui cherchent à la comprendre, qui prennent le temps devant le Seigneur pour, au fait, prier, intercéder et surtout aussi pour confesser les versets bibliques et prier pour les autres. Amen. Quand on entend tout cela, on a l'impression que c'est un gros bagage. Mais si on apprend la pratique petit à petit, ça va devenir vraiment une seconde nature. Ça va faire partie de nous. Amen. De telle sorte que si tu n'arrives pas à faire ces exercices-là, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Amen. Ça, c'est la vie de tout enfant de Dieu. C'est la vie de toute personne qui veut vraiment connecter à son Seigneur et tout faire pour que au fait, tout faire pour ne pas vivre selon la chair, mais vivre et puis marcher selon l'esprit. Amen. Vraiment, je viens nous encourager à cela. Amen. Que le Seigneur vraiment, au fait, vous donne de pouvoir être allumé et puis d'allumer d'autres personnes. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de les 144 000 déjà à l'œuvre. Amen. Alors, qui sont les 144 000? J'en ai déjà parlé dans peut-être 2 ou 3 vidéos. Et puis, et les 144 000, c'est ce groupe-là de personnes. Ce n'est pas les 144 000, ce n'est pas apporté comme les témoins de Jéhovah l'apportent, mais les 144 000, ils sont décrits dans Apocalypse 7 et puis Apocalypse 14. Amen. C'est là qu'on parle le plus d'eux, et on parle un peu d'eux aussi dans Romains. La terre attend la révélation des fils de Dieu. Alors, les fils de Dieu révélés, là, c'est ces groupes-là, au fait, qui vont agir sur cette terre en ces temps de la fin, vraiment avec sous une onction, l'onction de Jésus, et puis vraiment sous l'action du Saint-Esprit, et qui vont racheter au fait l'humanité pour Dieu leur Père. Amen. Alors, au fait, vous savez que euh, la Bible a beaucoup, comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de commentaires bibliques, au fait, sortis à telle époque et tout. Et puis, les gens ont essayé à leur manière d'expliquer les Écritures et puis de dire que, bon, les 144 000, ils seront juste actifs quand les chrétiens seront enlevés. Alors, quand on lit les commentaires bibliques, il y a beaucoup de pensées qui vont dans ce sens-là. Et quand on s'arrête, on se dit, mais pourquoi est-ce que les gens l'ont compris comme ça? Et on se rend compte qu'en fait, comme ça parle des Juifs qui sont marqués, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Aser, etc., les gens ont conclu que, au fait, c'était des Juifs, les descendants d'Abraham, oui, mais les Juifs qui sont là sur la terre d'Israël, la terre physique d'Israël, la terre géographique d'Israël. Les gens, ils ont compris ça comme ça, ils ont dit, ok, c'est ça qui va se passer, l'église sera enlevée et les 12 000 vont se mettre à faire leur ministère. Mais malheureusement, c'est pas comme ça il faudrait le comprendre. Parce qu'au fait, j'aimerais déjà que vous puissiez, que vous puissiez réaliser que on est déjà à cheval entre deux époques. Alors, l'ancien monde est en train de passer, le nouveau est en train de s'annoncer, et nous, en 2020, on est là à cheval. On est vraiment en chevauchement. Voilà. Les deux sont en train de se chevaucher. Et c'est comme quand un temps veut passer et puis l'autre. Alors, si on place comme des vitres, on va voir que une des vitres est en dessous de l'autre, mais c'est en train de passer de telle sorte que finalement, il n'y aura plus ce croisement-là. Le temps ancien va passer et puis c'est juste le nouveau temps qui va poindre. Amen. Alors, on est dans cette époque-là de l'humanité et les 144 000 sont déjà à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre depuis quelques années déjà. Parce que il n'y a pas deux mondes différents. C'est notre monde. On est la génération du 20e, 21e siècle. On est dans cette époque-là.
Et quand Dieu va enlever euh, le groupe qui sera enlevé, là-dedans, il y aura les juifs de sang, mais il y aura aussi les autres qui ne sont pas juifs de sang. Mais ils sont un par le sang de l'agneau, comme Paul nous l'a expliqué dans Romains 11, en disant que l'olivier sauvage a été coupé. L'olivier a été coupé pour être greffé à l'olivier sauvage, de telle sorte que tout cela puisse, au fait, être un sous la grâce divine. Parce que pour un temps, Israël, Israël de sang a été laissé de côté. Et puis, c'est les autres qui ont embrassé Christ et ils sont partis avec le flambeau de l'évangile. Et la Bible nous dit, un temps vient où Israël va se réveiller à cette réalité-là et réalisera qu'au fait, Yeshua, c'est lui leur Messie. Parce que pour le moment, ils sont en train d'attendre un Messie et ils vont se rendre compte très vite que ce n'est pas lui le Messie. Et la Bible nous informe que ce Messie attendu va signer un traité avec eux de 3 ans et demi. Et il va venir, il va s'asseoir dans les lieux saints et après il va rompre ce traité-là. Et quand il va signer le traité avec Israël, on ne sait pas ce qu'il y aura dans le traité, mais c'est un traité d'entente pour apporter la paix sur toute la terre. Et puis Israël va dire, voici notre Messie. Parce qu'il va apporter la solution à leurs problèmes. Mais la Bible nous informe aussi que ce même monsieur-là, cet antéchrist-là, après 3 ans et demi, il va rompre ce traité-là et il va se mettre à maltraiter Israël. Amen. Et pendant que tout cela va se passer, qu'il va rompre cela et que Israël sera maltraité, l'épouse sera enlevée. Sur la terre, il y aura, oui, un bon groupe de chrétiens qui seront là et malheureusement, je veux dire, ils seront là parce qu'ils ont été laissés et ils se retrouvent pris dans la grande tribulation. Et pourquoi ont-ils été laissés? Parce que, en tout cas, peut-être qu'ils ne sont pas bien préparés, peut-être parce qu'ils croyaient que, l'enlèvement, ce sera pour tout le monde, et que, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'ils seront laissés sur la terre pour leur purification. Parce que Dieu est tellement amour, et que, au fait, il va permettre à ce monsieur-là de maltraiter son peuple. Et pendant que le monsieur est en train de maltraiter les enfants de Dieu, il y a une racine de pureté qui va sortir de là. Parce que certains vont réussir à fuir, se cacher dans les forêts, et s'échapper. Mais il y a un bon groupe qui sera pris, qui sera torturé. On va leur demander de renier leur Seigneur. Malheureusement, certains vont renier pour avoir la paix, et ils seront bannis à toujours. Mais ceux-là, au fait, qui aiment leur Seigneur, vont dire non, vous pouvez nous tuer. Et tout cela, ce sang versé, Dieu va utiliser cela pour épurer la terre. Alors, Dieu, c'est pas Dieu qui envoie cette situation-là sur les chrétiens, hein, mais c'est leur vie. Leur vie est telle que finalement, ils vont se retrouver pris à cette situation fâcheuse-là que le Père n'a pas planifiée. Parce que Dieu ne fait que nous dire de sortir de Babylone. Il dit, sortez de Babylone, afin de ne pas participer à son péché. Je pense que c'est Apocalypse 17. On va regarder cela. Apocalypse 17, si j'ai bonne mémoire, souvent on pense que le texte est là alors que ce n'est pas là. Alors, oui, attendez, il faut que je trouve le passage. Voilà, c'est Apocalypse 18. Alors on dit, c'est un ange qui était là, qui criait, et puis il cria d'une voix forte disant, elle est tombée Babylone, la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple,
afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu se souvient de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Amen. Il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Alors, nous sommes dans le temps où Dieu est en train de nous demander de sortir de Babylone. Et Babylone, c'est quoi? C'est ce système dans lequel nous évoluons depuis, je ne sais pas combien de siècles maintenant sur la terre. Un système fait, au fait, de commerce, de mondanité, et un système où, en tout cas, se vautre le péché à outrance. Malheureusement, aujourd'hui, Babylone est dans l'église. Et on se retrouve dans les églises de type moderne, faisant aussi ce que les gens du monde font. Et souvent même, quand on entre dans les églises, il y a des... Très souvent, dans l'église, tu ne sais même pas si c'est une église ou si c'est... Tu te poses des questions. Est-ce que c'est une église ou bien on est dans un lieu public ou dans un amphithéâtre ou bien dans un lieu de concert ou parce que tu regardes l'habillement des gens, tu regardes leur comportement et tu es étonné. Mais il suffit de regarder un peu sur Internet. On va voir que même les types de messages qui sont donnés au peuple, que ce soit dans nos églises ou pas, sont des messages dits équilibrés. Parce qu'il ne faut pas trop fâcher les gens. Il ne faut pas trop chasser les gens. Alors, il faut essayer de ménager la carotte et le bâton. C'est ça qui se passe dans nos églises. Mais Dieu te dit, toi qui es en train de m'écouter, si tu te réclames de lui, Dieu te dit, sors de toutes ces choses-là. Parce que tu ne peux pas servir de maître. Si c'est comme ça que ta chrétienté est, il dit que tu appartiens à Babylone. Et il t'appelle encore à sortir de cette manière-là, de voir la chrétienté. Il t'intéresse encore à consacrer tout ton être à ton Dieu. Et puis, si tu es vraiment consacré au Seigneur, tu ne vas pas entrer dans toute la séduction de Babylone. Parce que Babylone, c'est la séduction. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit, il dit, dans les derniers temps, les gens seront séducteurs. Ils seront adonnés aux doctrines des démons. C'est ça qui se passe partout autour de nous. Que ce soit dans la télévision, peu importe l'endroit, c'est là, c'est rempli. Et même c'est plein dans nos églises. Alors le Seigneur nous dit de sortir de là. Et les 144 000 qui sont appointés par Dieu sont là pour dire aux gens, réveillez-vous, sortez de ce milieu. C'est pourquoi ils sont déjà à l'œuvre. Parce que la Bible nous dit, on va les regarder. Apocalypse 7, parlant des 144 000, moi je ne vais pas tout lire parce que c'est long, je vais vous intéresser à lire. Mais je vais déjà, on va lire le chapitre Apocalypse 7 à partir du verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Amen. Alors, ils sont marqués, Dieu les a marqués. Amen. Il les a marqués de son sceau. Alors, peut-être que certains s'attendent à voir le sceau sur le front des gens, hein,
Mais spirituellement, si Dieu ouvre tes yeux, il te montrera les personnes qui sont marquées ou pas. Et puis, si tu ne vois pas le sceau, en tout cas, ils se distinguent par le message qu'ils apportent. Alors, ils prêchent avec le feu dans leur ventre, ils prêchent, ils ne passent pas par mille chemins, ils ne diluent pas la parole, et ils proclament le retour de leur Seigneur, et ils disent aux gens, répentez-vous. Ils disent aux gens de se réveiller, de sortir de leur léthargie, de leur sommeil spirituel, de leur vraiment paresse spirituelle, parce qu'ils vont périr s'ils ne le font pas. Ils sont déjà à l'œuvre, ce groupe-là. Il est donc important que tu te réveilles. Parce qu'il y a une théorie qui stipule qu'ils vont commencer leur ministère quand les autres seront enlevés et qu'ils vont prêcher pour les Juifs. Non, ils prêchent sur toute la terre parce qu'il n'y a pas un Dieu des Juifs et puis le Dieu des chrétiens. C'est un Dieu unique. Alors, il n'y a qu'un groupe de gens qui disent que, oh oui, nous sommes les Juifs et puis on ne se mélange pas aux autres. Ah, nous sommes les chrétiens, on ne se mélange pas aux autres. Parce que Paul a dit, il n'y a plus Juifs, il n'y a plus Grecs, il n'y a plus femmes, il n'y a plus hommes. Tout en Christ. Christ a payé pour que tout soit en lui, tout soit regroupé en lui. Alors, si tu comprends cela, tu ne vas pas dire que, bon, ok, ça c'est le groupe, au fait, des Juifs et tout. Quoique, Dieu lui-même a dit qu'il va susciter encore à la maison de David un descendant. De telle sorte que les gens vont voir sa puissance. Parce que Israël a été déporté. Ils ont vidé Israël, au fait, du pays. Parce que les gens qui sont là, il y a certaines personnes qui sont israélites, c'est-à-dire descendants d'Abraham, mais la majorité, là sur la terre qu'on appelle Israël, la majorité ne sont pas juifs. Ils ne sont pas les descendants d'Abraham, rien du tout. Ils ont rempli le pays, et puis quand tu regardes, tu te dis, mais comment Israël va retourner? Parce qu'Israël est immigrante sur toute la planète Terre. Il y en a en Chine, il y en a en Afrique, il y en a en Australie, il y en a en Europe. Ils sont partout dispersés. Il y a certains même qui ne savent même pas s'ils sont descendants d'Abraham ou pas. Parce que ça fait des générations et des générations. Si Dieu lui-même ne te révèle pas ou ne révèle pas X qu'au fait, il est descendant d'Abraham, il ne saura pas. À moins que Dieu le marque et lui dit que je t'ai marqué, et puis je t'ai marqué, tu es de telle famille. Généralement, quand Dieu marque quelqu'un, il te marque et puis te dit, tu es de telle famille. Tu viens de telle famille et puis voici ta descendance. Dieu, il fait ça. Alors, Dieu a déjà marqué ces gens-là qui sont en train de faire un travail. Et pourquoi ils font ce travail? Ils rachètent la terre. Et lisons le verset 9. Le verset 9 nous dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte, en disant le salut à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'onction de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Pardon, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Dans son temple, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Alors, à partir du verset 9, on a l'information que voici un groupe qui est sauvé. Et le vieillard dit à Jean, mais qui sont-ils? Jean ne sait pas, et le vieillard lui explique qu'ils viennent de la grande tribulation. Ils sont sauvés par les 144 000 qui ont été marqués. Voilà pourquoi c'est ce groupe-là encore que Dieu a marqué. Dieu les marque pour sauver les autres. Et ce groupe-là, eux, ils seront enlevés. Et tous ceux-là qui écoutent leur message maintenant, ils seront enlevés. Et ils vont revenir. Parce que pendant que les autres sont en train de souffrir sur la terre, ils vont faire un travail phénoménal. Comment on appelle ça? Ils vont
intervenir, ils vont les soutenir spirituellement, ils vont agir en apportant de la nourriture, du secours du ciel, parce que toute la terre sera détruite. La terre sera détruite. Mais Dieu, tout comme il a fait au temps de Noé, où il a permis, il a sauvé 8 personnes pour rebâtir la terre et puis repartir à zéro, de la même manière, Dieu sauvera 144 000 plus leur famille. Ici, on a un chiffre 144 000, mais selon ma compréhension, les 144 000, ils vont aussi sauver des personnes. C'est bien qu'on a 144 000 de personnes qui sont sauvées, 12 000 de chaque tribu, mais ces personnes-là, ils sauvent d'autres personnes. C'est bien qu'à la fin, il n'y aura pas juste que 144 000 que Dieu aura racheté de la tribulation et de la petite et puis de la grande tribulation. Il n'y aura pas juste 144 000. Parce que tout ce que Dieu veut, c'est continuer avec son plan pour l'humanité. Et là où nous sommes, les esprits sont corrompus. Nos âmes sont corrompues. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, en tout cas, la corruption est partout. Tu te lèves ici, il y a un évangile de complaisance. Tu te lèves là-bas, il y a un évangile de prospérité. Tu te lèves là, il y a un évangile où ce n'est que les démons qu'on chasse. Toutes sortes d'histoires. Et ça, c'est tordre les Écritures, si bien que finalement, en tout cas, on ne sait même plus où est la vérité. De telle sorte que, quand tu te mets à lire la Bible, tu te demandes même, est-ce que je suis en train de lire la vérité? Quand tu es pris dans ces doctrines-là. Et la Bible nous informe, Apocalypse 14, que, je vais lire, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendais du ciel une voix, comme un bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Alors, on est informé ici qu'ils sont vierges. Mais vierges de quoi? Vierges de toute doctrine. Vierges de toute... comment on appelle ça? Les dénominations de notre monde. Ils sont vierges. Ils n'ont pas ça dans leur esprit. Quand ils viennent quelque part, c'est pour prêcher la parole. C'est pour annoncer Christ dans la vérité. Ils n'annoncent pas Christ selon une dénomination quelconque en disant que, ok, je l'annonce, mais nous les baptistes, on pense que c'est ainsi. Et puis bon, nous les pentecôtistes, hein, on pense plutôt que c'est comme ça. Nous les gens là, des presbytériens, hein, nous les gens de l'Alliance, non, 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 non. Les 144 000, ils apportent un évangile vraiment basé sur les Écritures et c'est tout. Et si tu veux changer ta vie, tu vas dans les sens des Écritures. Et si tu ne vas pas la changer, ben c'est ça, tant pis pour toi. C'est pourquoi ils sont là, ils sillonnent la terre, ils sillonnent les campagnes, ils sillonnent les villages, ils sillonnent Internet, ils sillonnent partout. Ils sont en train de dire aux gens, réveillez-vous. Si bien que d'ici là que Jésus arrive et que l'enlèvement se passe, les 144 000 auront sauvé plusieurs personnes. Et Dieu mettra ce nombre-là, ces personnes-là, en sécurité. Je ne pense pas que c'est un nombre littéral. Parce que c'est 144 000 qui sont sauvés, qui ont touché quelqu'un, qui ont été marqués, sont marqués pour marquer d'autres personnes. Parce qu'une fois que tu as Jésus dans ta vie, tu ne veux pas le garder pour toi, tu veux le donner à d'autres personnes. Tu cours avec la flamme, tu cours avec le message de la croix. Et ici, le Seigneur nous donne l'information que les 144 000, ils ont été sauvés, ils ont été rachetés. Non seulement on n'a rien trouvé comment on appelle ça, de mensonge au bout de leurs lèvres, mais aussi ils sont vierges. Vierges de quoi? Vierges d'esprit. C'est pas des hommes, parce qu'il y a des gens qui disent, oh oui, c'est des hommes, les femmes ne sont pas dedans, et puis bon, c'est des gens qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants. Non, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Quand Dieu parle de femmes, il parle très très souvent, il parle de doctrine, il parle de dénomination. Alors, si on lit le même livre d'Apocalypse, on va voir qu'il parlait de la femme habillée en rouge écarlate et tout ça.
Et quand on regarde bien les tenues souvent de certains cardinaux, tout ça, on peut regarder, on voit le rouge. Tout juste pour dire que quand Dieu mentionne femme, il mentionne souvent doctrine, il mentionne souvent dénomination, comme il dit la femme Jézabel et tout. Et puis ici, c'est un esprit de séduction, amen, qui plane sur les enfants de Dieu. Et Dieu te dit que les 144 000 sont déjà à l'œuvre. Si c'est eux que tu attends ou bien que tu espères que bon, voilà, quand ils vont venir, tu seras parti, etc. Ils sont déjà en train de faire le travail sur la terre depuis quelques années. Ils sont déjà en train de réveiller l'humanité. Et il y a déjà des gens qui se réveillent, qui finissent par se dire, mais attendez, parce que l'évangile proclamé par les 144 000 n'est pas du tout l'évangile proclamé dans nos églises. Non, pas du tout. Parce que dans nos églises, souvent, on apporte un évangile de complaisance. Et puis bon, on tord les Écritures, on fait un peu de la politique pour satisfaire tout le monde. Mais non. Si tu as été appelé, si tu as été oint par l'Éternel et qu'il t'a marqué de son sceau pour que tu puisses annoncer son retour, vas-y à plein, vas-y à fond. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas perturber. Alors, Ézéchiel 9 nous dit ceci. Attendez. C'est Ézéchiel? Oui, Ézéchiel 9. Ézéchiel 9, le verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Alors, Dieu marque tous ceux-là qui détestent le mal. Comme il l'a fait ici dans le cas à Ézéchiel, dans le temps d'Ézéchiel, il marque dans ce temps où nous sommes tous ceux-là qui détestent le mal, tous ceux-là qui veulent changer leur vie et la rendre conforme à la parole de Dieu. Dieu les marque. Amen. Et comme Dieu lui-même a décidé qu'il va détruire la terre, alors il va les sauver, il va les mettre en sécurité. Voilà pourquoi dans Apocalypse 3, c'est dit, on connaît, j'ai longtemps enseigné dessus, dans Apocalypse 3, c'est dit, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Comment quelqu'un peut prendre la couronne? C'est en te parlant des discours de séduction, c'est en te disant, oh, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi, les 54 000 n'ont pas encore commencé, ou bien ils vont te dire, Dieu est le Père de tous, il va sauver tout le monde. Moi, j'entends ça très très souvent, c'est même redondant. Et malheureusement, c'est chez des chrétiens qui sont supposés connaître la parole, qui sont supposés connaître le Seigneur, ils vont te dire que non, en tout cas, Dieu ne peut pas sauver une partie des enfants et puis laisser d'autres. Dieu ne peut pas vraiment, au fait, faire la séparation avec ses enfants parce qu'il est amour et tout. Je viens t'encourager à ne pas raisonner comme ça. Et si tu as ce raisonnement, va devant Dieu. Mets-toi à prier, à intercéder pour lui demander si vraiment ce que tu entends là, c'est ça, et que nous sommes vraiment vers la fin, et que nous sommes dans ce temps de la fin là où Dieu va détruire. Et qu'est-ce qu'il va détruire? Nous sommes dans un temps de guerre, de la lumière contre les ténèbres, le bien contre le mal. Et Dieu va ôter le mal de la terre, afin que ce groupe-là, qui sera établi en Israël, puisse repartir sur de bonnes bases. Allons-y, lire Jérémie 33, Dieu l'a dit. Souvent, on pense que, au fait, bon, c'est fini et que, bon, Israël, les gens ne pourront pas s'établir et tout ça. Mais Dieu a dit, il l'a décidé et il va le faire. Dieu va prendre les descendants d'Abraham. Et dans ces descendants, évidemment, il nous dit que 12 000 de telle tribu, 12 000 de telle tribu, mais il y a un seul Dieu. Alors, les vrais descendants d'Abraham qui craignent l'Éternel, qui soupirent à ce que ces abominations soient ôtées, Dieu va les marquer, comme on vient de le lire, mais aussi les autres qui ne sont pas les descendants d'Abraham, Dieu va aussi les marquer. Et il va leur déterminer une famille. Il va dire, bon, toi, au fait, je te place ici chez les Benjamites. Toi, je vais te placer chez Judas.
de telle sorte qu'à la fin, tous ceux-là qui seront sauvés, ils seront établis dans une famille. Pourquoi? Parce que Dieu a eu un plan depuis longtemps, et puis le plan a été brouillé, et Dieu veut continuer avec ce plan-là. Et pendant 1000 ans, en tout cas, il y aura un successeur sur la maison de David qui régnera en tant que juge, là, 1000 ans sur cette terre. Alors, regardons, Jérémie 33. Jérémie 33, je vais dire ça où? Ok. Jérémie 33, le verset 15. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Amen. Ici, beaucoup de gens pensent et lisent. Ils pensent que, bon, voilà, c'était du temps de Jésus. Non, 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 c'est le temps messianique, c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est quelque chose qui va se réaliser là. Il va se réaliser. Et si tu fais partie de ceux-là à qui Dieu accorde la grâce de vivre dans le millénium, je te le souhaite fortement, je prie pour que ce soit ainsi pour toi, tu verras cela. Amen. Le Seigneur nous informe, c'est-à-dire que tout est établi et tout est établi pour marcher dans le plan de Dieu. Les hommes ont beau venir mettre les bâtons dans les roues pour empêcher la volonté de Dieu, Dieu continue avec son plan d'établir son règne sur cette terre. Et je viens t'encourager à tout faire. Je dis alors là, tout faire pour mettre ta vie en règle, afin de ne pas être pris dans ce carnage-là qui va régner sur cette terre. Fais tout pour être placé, pour être trouvé parmi ceux-là qui seront enlevés. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment de prendre le temps pour fouiller, pour chercher, pour comprendre. Et tout cela qui invoque le Seigneur d'un cœur sincère, il vient se révéler à eux. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage, soyez bénis et puis bon, on se voit à l'autre vidéo. Merci. Amen. Amen.